Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 3 mars 2025. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous avons 3 ajouts. Donc, au 16.1, nouvelle désignation au poste de maire suppléant. Au 16.2, autorisation de négocier et de signer une entente de financement avec le gouvernement du Canada pour le projet de conversion de l'Église unie de la Chute pour le redéploiement des services de la bibliothèque Jean-Marc Pelzil et engagement du conseil municipal. Et 16.3, approbation de l'entente concernant les rejets des eaux de procédés dans les réseaux d'égouts de la ville de la Chute, c'est l'usine Top Glacier, et autorisation de signature. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Donc, Mme Gravel, il faut appuyer. J'appuie. Mme Piato, tout le monde d'accord? Oui. Nous n'avons aucun point pour la consultation publique de ce soir. Donc, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de février 2025. Donc, on parle ici de la séance ordinaire du 3 février 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer. Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Mike Murray. Le 25 février 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité en lien avec les règlements 2024-742-10, -11, -12, -13 et -14 de la Ville de la Chute. Merci beaucoup. Au point 6, période d'information et période de questions. Donc, premièrement, pour la période d'information, eh bien, je souhaite remercier tous les employés d'École Bleue ainsi que les contremaîtres pour le déneigement qui a eu lieu dans les 2 dernières semaines. On sait que c'est une situation qui était exceptionnelle avec la grande quantité de neige qui est tombée en un court délai de temps. Donc, ça a été très problématique. Et sachez que les employés ont travaillé d'arrache-pied. On est très, très reconnaissants. On sait que c'est une charge qui est difficile au niveau non seulement de la fatigue physique, mais aussi mentale. Donc, on est très reconnaissants et j'aimerais également remercier au nom du conseil M. Pascal Larocque, qui est le directeur des travaux publics également, parce que M. Larocque en a fait beaucoup, il en fait plus qu'habituellement, qu'il devrait faire. Donc, M. Larocque, ça a été très remarqué par le conseil, on est très, très reconnaissants, je souhaite le souligner. J'aimerais également en profiter pour vous dire que nous sommes arrivés à une entente de principe avec le syndicat d'École Bleue de la Ville de la Chute, donc une entente de principe qui a été faite suite aux négociations pour la convention collective qui était échue. Donc, on est très, très content de pouvoir être arrivé à cette entente de façon rapide. Ça s'est bien, bien déroulé. Donc, évidemment, le processus suit son cours, donc vous pouvez vous attendre à des annonces et des résolutions qui vont suivre dans les semaines et mois qui suivent. Monsieur Lajoie, pour les loisirs. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, avant de passer aux loisirs du mois de mars, permettez-moi, au nom du conseil, de remercier et de féliciter aussi les employés et tous les marcheurs qui étaient présents vendredi dernier à la marche au flambeau au golfe de la Chute. Ça a été une superbe activité. Les gens l'attendaient, donc tout était au rendez-vous. Les partenaires étaient là, la température était là aussi et vous avez été plus de 900 à venir marcher avec les membres du conseil et avec l'ensemble de la population. Donc, merci beaucoup à vous parce que comme on aime le dire, nous, on a des très bonnes idées à la Ville au niveau de notre service de loisirs, mais si vous n'êtes pas présent, alors c'est sûr que ces activités-là, bien, on appelle ça des échecs. Alors, ce n'était pas le cas avec plus de 900 participants. Alors, merci beaucoup. Et passons aux activités du mois de mars. Donc, Monsieur le maire, c'est la semaine de relâche actuellement. Alors, plusieurs activités à la Ville de la Chute. Et j'en profite pour vous dire que tout ce qu'on va mentionner, vous pouvez évidemment le regarder à la télévision, mais aussi sur lachute.ca/relâche. Donc, on commence avec le cinéma. Le titre « Harold et le crayon violet », ça sera mercredi le 5 mars à 13h30 à la salle Cécile Vaujas. Évidemment, comme à chaque cinéma à la Ville, il n'y a pas d'inscription et c'est gratuit. La Ville fournit le maïs soufflé de façon gratuite et vous devez apporter vos breuvages. Deuxième activité toujours pour la semaine de relâche, c'est un spectacle jeunesse qui s'intitule « Les voisines ». Ça se déroulera le jeudi 16 mars prochain à 13h30. Toujours à la salle Cécile Vaujas, excusez-moi. C'est gratuit et aucune inscription requise. Et, Monsieur le maire, on termine on est bientôt rendu, évidemment, à la session de printemps pour les inscriptions de loisirs et culture.
Donc, j'en profite pour vous mentionner que dès lundi, le 17 mars, dès 17 h, ça sera les inscriptions. Tout le monde peut s'inscrire au lachute.ca/loisirs avec un S. Et vous avez, je termine en disant que chaque personne, chaque citoyen a reçu à la maison le dépliant de la programmation Loisirs et culture de printemps 2025. Vous allez retrouver une multitude d'informations dans ce petit guide-là qui est distribué évidemment 4 fois par année à chaque saison. Donc, profitez-en, gardez ça très près de vous et vous pouvez vous inscrire et regarder l'ensemble des activités que la Ville de La Chute offre aux citoyens. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Lajoie. Première période de questions. Je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 7... Juste la bibliothèque, les subventions, s'en viennent-tu? Les subventions sont arrivées, on a fait des annonces. Puis je vous l'ai expliqué à la personne la semaine passée. Oui. On a déjà fait des annonces sur les subventions qu'on a reçues. Oui. Puis on travaille activement. Écoutez, j'essaie de répondre à votre question. Puis on travaille activement sur le montage financier pour ajouter des sommes. On a justement des résolutions ce soir, monsieur. Excellent. Oui. Au point 7, administration générale, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au 7.2, proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, le 13 mars 2025. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Le thème cette année, c'est se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. On ne laisse pas nos cellulaires perdre complètement leur charge. On ne laisse pas non plus notre santé à plat. On n'attend pas que notre santé soit à plat avant d'agir. Il existe tout plein de façons de promouvoir, d'accroître son bien-être. Alors, je propose que le Conseil municipal proclame le 13 mars 2025, la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et les citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer, M. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, octroi d'un mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour l'étude du cadre financier 2025 à 2030 de la Ville de La Chute. Donc ici, tout simplement, on souhaite, vous savez, on fait de la gestion qui est responsable au niveau des finances, mais la Ville a présentement une pression énorme, donc ce qui nous demande beaucoup de pression au niveau de l'investissement, de la gestion de la dette, la gestion des risques d'exploitation, des coûts d'opération et tout. Raymond Chabot Grant Thornton ont maintenant un modèle, un cadre financier qui permet aux municipalités d'avoir une meilleure prévisibilité au niveau de cette gestion-là en travaillant avec des tableaux de bord. On croit présentement qu'on est rendu à ce niveau-là pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus flexible. Donc, c'est pour la prévision stratégique à long terme des investissements puis s'assurer que ça a un impact positif pour vous. Donc, aujourd'hui, on vient octroyer un contrat à Raymond Chabot tout simplement pour qu'il vienne élaborer un plan, un cadre qui est adapté à la Ville de La Chute pour qu'on puisse faire ça et avoir cette gestion financière qui est responsable. On a proposé que le Conseil municipal octroie le mandat pour l'élaboration du cadre financier 2025 à 2030 de la Ville de La Chute à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, tel que décrit dans l'offre de service M-25-0660, datée du 22 janvier 2025, pour un montant de 33 000 $, taxes applicables en su, incluant les déboursés liés au déplacement et aux dépenses directes de ce projet. Il a proposé que le Conseil municipal autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce mandat et à effectuer les paiements selon les modalités prévues dans l'offre de service. Et finalement, il est proposé que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'élaboration du cadre financier 2025 à 2030 de la Ville de La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Oh. Mme Filiatro et M. Larose, vous appuyez? C'est ça? Parfait. Ouais. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.4, dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2024. Ici, c'est pour la Cour municipale. Donc, on vient tout simplement faire un dépôt pour la liste des dossiers qu'on doit radier, qui totalise un montant de 24 741 $. C'est un dépôt. Au 7.5, nomination d'un juge de paix CM
en fait c'est Cour municipale-2, et percepteur des amendes à la Cour municipale commune de la Chute. On nomme ici Mme Lauriane Cadieux. Monsieur David. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, on vient nommer un juge de paix pour la bonne conduite des activités des affaires de la Ville. Donc, considérant la nomination de Lauriane Cadieux au poste de greffière adjointe à la Cour municipale de la Chute. Et donc, il est proposé que le Conseil municipal demande au ministère de la Justice du Québec de désigner Mme Lauriane Cadieux, greffière adjointe à la Cour municipale, employée col blanc régulier à la Ville de la Chute pour agir à titre de juge de paix, CM2, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, et percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de la Chute, le tout respectivement selon l'article 158 de la loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires et l'article 322 du Code de procédure pénale. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, approbation du règlement 2025-010-1, adopté par la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-la-Chute, modifiant le règlement numéro 2020-10. Mme Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-la-Chute a adopté le 18 février 2025 un règlement numéro 2025-010-01, modifiant le règlement 2010-010, décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 300 000 $ pour les travaux de remplacement et de mise à niveau des panneaux de contrôle des stations de pompage sanitaire afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 380 000 $. Après l'estimation des travaux à venir pour certaines stations de pompage, le montant est plus élevé. Alors, je propose que le Conseil municipal approuve le règlement numéro 2025-010-01, modifiant le règlement 2010-010, décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 300 000 $ pour les travaux de remplacement et de mise à niveau des panneaux de contrôle des stations de pompage sanitaire afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 380 000 $, adopté par la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-la-Chute le 18 février 2025. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais les appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.7, octroi de contribution financière. M. Lajoie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, comme c'est à notre habitude, nous recevons plusieurs demandes d'organismes ou de citoyens. Nous les recevons, nous les étudions et évidemment, nous sommes très heureux à chaque mois de promouvoir et soutenir des initiatives tant artistiques, sportives, culturelles, sociales et communautaires impliquant des citoyens de la Ville de la Chute. Alors, nous sommes très heureux pour ce mois-ci de proposer un 2500 $ à les bons déjeuners d'Argenteuil Inc. pour le renouvellement de partenariats financiers pour l'année 2025, un 250 $ à la Société d'horticulture d'Argenteuil pour le renouvellement à titre de membre de soutien à l'organisme qui offre des cours, des ateliers et des conférences sur l'horticulture, un montant de 1 480 à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil pour l'achat de 8 billets dans le cadre de la deuxième édition du souper bénéfice qui se tiendra le 19 mars prochain à 17h30 au Club Griffon des Sources. Un montant de 1 200 $ à les Cœurs Vaillants FADOC dans le cadre des Jeux régionaux de la FADOC qui se dérouleront le 20 mai au 5 juin 2025 dans différentes villes de Laurentides, dont la ville de la Chute. Un 250 $ au Club des patinages artistiques de la Chute pour une publicité dans leur programme de la revue annuelle. Et finalement, un montant de 500 $ au Réseau des femmes immigrantes du Canada pour l'organisation du 8 mars prochain dans la Journée internationale de la femme. Et un autre 500 $, une aide non récurrente pour leur activité. Alors, je tiens à mentionner, Monsieur le maire, que le Réseau des femmes immigrantes du Canada est un nouvel organisme dont nous accueillons à la Chute et nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Donc, c'est un montant de 1 000 $ en tout. Oui, exactement. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.1, dépôt du rapport d'activité de la directrice service des finances et trésorière tel que requis par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités
Donc, si je dépose, c'est un rapport, mais bref, il n'y a aucune activité reliée au chapitre 8, car aucun remboursement de dépenses a été fait à un parti politique ou à un candidat indépendant au courant de l'année civile 2024. Ça, dépôt. Au 8.2, comptes à payer. Fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 3 mars 2025. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 583 252,22 et de 255 265,97 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.1, donc dans la section réglementation, dépôt du certificat quand la procédure d'enregistrement tenue les 25 et 26 février 2025 concernant le règlement 2025-888. Alors, le nombre de demandes faites est de 0. Donc, en conséquence, le règlement numéro 2025-882 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Au 10.2, approbation d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 517 500 pour financer le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la ville de La Chute. Monsieur David. On en a parlé dans des dernières séances, mais on est très fiers de pouvoir offrir ce support-là aux citoyens qui en auront besoin. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 517 500 $ pour financer le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la ville de La Chute soit adopté. Que le maire et la directrice des services des finances et trésorières ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires et ce, pour un montant n'excédant pas 2 517 500 $ remboursables à même les produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement des travaux. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.3, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 630 000 $ pour des travaux de réfection de ponceau sur le chemin des Sources. Monsieur David. Également, c'est une suite, on en avait parlé de ce gros ponceau-là lors de la dernière séance, donc on va y aller peut-être un peu plus rapidement. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 630 000 $ pour les travaux de réfection du ponceau sur le chemin des Sources soit adopté. Que le maire et la directrice service des finances et trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs à l'emprunt temporaire, et ce, pour un montant de 630 000 $ remboursables à même les produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. Excellent. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 500 000 pour les travaux de réfection de surface du centre-ville. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, dans la même suite que mon collègue, alors c'est la dernière étape. Alors, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 500 000 pour les travaux de réflexion de surface du centre-ville soit adopté et que le maire et la directrice service des finances et trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer pour tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 2 500 000 $ remboursables à même les produits de la vente des obligations, devant être émises pour le financement de ces travaux. Donc, évidemment, c'est pour des travaux de réflexion de notre centre-ville. Nous sommes d'ailleurs très heureux de ce montant-là. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, proposé par M. Lajoie pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 $ pour les travaux de réfection des rues Edwin et Saint-Jacques. Mme Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Alors, suite à l'avis de motion du présent règlement qui a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 février 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 pour des travaux de réfection des rues Edwin et Saint-Jacques soit adopté, que le maire et la directrice service des finances et trésorière
ou la trésorière adjointe soit autorisée à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 3 200 000, remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges et pour appui. Je vais appuyer. Sur la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6, adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les activités et usages industriels liés à une exploitation agricole dans la zone AF-505. Monsieur David. Monsieur David, c'est à vous. Alors, on en a parlé aussi dans les autres séances. C'est une adoption de règlement, mais on est très content de retrouver de l'activité dans ce secteur-là également. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement sur le zonage numéro 2013-739 afin de permettre des activités industrielles liées à l'exploitation agricole dans la zone AF-505 » soit adopté. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appui. Je vais appuyer. Sur la rose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, pour le point 10.7 à 10.10, c'est des points qui sont associés au même dossier. Donc, c'est la salle de découpe que je vous ai déjà présentée pendant 3 mois. C'est une orientation régionale, ce n'est pas seulement pour la ville de La Chute. Donc, ici, évidemment, c'est associé avec l'emplacement sur la ferme Grand-Duc, mais c'est pour permettre une salle de découpe locale, qui est un besoin grandissant pour nos fermiers et nos producteurs. Le comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil s'est positionné fortement favorable à ces changements de dérogation, ces changements de zonage pour permettre l'usage. Donc ici, ce soir, vous savez, on a adopté plusieurs résolutions en ce sens. Ce soir, ce qu'on vient adopter, tout simplement, c'est la concordance pour s'arrimer au schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil. Donc j'ai 4 points en lien avec le même dossier. Vous allez voir, les titres sont différents, mais je vais venir vous expliquer brièvement c'est quoi ces 4 points-là. Mais il n'y a pas de changement au projet que je vous ai annoncé, c'est tout simplement pour s'arrimer au schéma d'aménagement de la MRC, donc pour passer à un autre niveau, à un autre panier gouvernemental. Alors, au 10.7, pardon, donc 10.7 ici, je vais expliquer les dossiers, après ça je vais prendre des avis de motion. Donc, ici, c'est le tableau 3 de l'usage autorisé au prohibé par affectation du sol est modifié en ajoutant pour l'affectation agricole dans le groupe d'usage production ce qui suit. Donc, on a ajouté les activités agro-industrielles autorisées sont uniquement celles de transformation, de conditionnement et de préparation de produits issus de l'agriculture dans un règlement de PPC-. Donc, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Et pour le 10.7.2, pour les dépôts et adoption d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom pour proposer. Je vais en faire la proposition. M. Lajoie. Et finalement, quelqu'un pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Et tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Au 10.8, encore même dossier, amendement du règlement sur l'implication des règlements d'urbanisme numéro 2013-738 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-33-24. Donc ici, c'est l'article 1.9, c'est la terminologie qui est modifiée en ajoutant une définition. La définition, c'est activité agro-industrielle, usage, activité et entreprise destinée à la transformation, le conditionnement, la préparation de matières d'origine agricole seulement, ayant ou non des impacts sur le voisinage. Pardon, j'ai eu de la difficulté à le lire. Donc, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner mon nom pour l'avis de motion. Mme Filiatro. Et finalement, au 10.8.2 pour le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Qui propose? Je peux proposer. M. David. Et qui appuie? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde est d'accord? Oui. C'était une question, pardon, c'était assez affirmatif de la façon que je l'ai dit. Au 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-33-24. Donc, c'est un peu plus long. Donc, le deuxième paragraphe de l'article 6.7, zone à risque de mouvement de terrain aux zones d'érosion et zones de pente forte, est abrogé et remplacé par ce qui suit. Donc, pour des raisons de sécurité civile, la construction de bâtiments principaux est interdite sur des terrains dont la pente naturelle moyenne du sol qui reçoit la construction est supérieure à 30 %. Toutefois, cette disposition peut être levée si une étude réalisée par un professionnel compétent démontre que les interventions projetées n'affecteront pas la stabilité des lieux. Je pensais qu'il y avait un ajout de plus. C'est pour ça que je validais avec mon directeur général. Donc, au 10.9.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je viens de donner mon nom. M. Larose. Et au 10.9.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement.
Qui souhaite proposer? Je vais proposer. Mme Deforge, qui souhaite appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.10, amendement du règlement sur les PPC- numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-33-24. Bon, j'avais tourné 2 pages, désolé. Donc, ici, c'est l'article 5, type de projet admissible, modifié en ajoutant ce qui suit. Donc, pour les activités agro-industrielles en zone agricole, pour que les projets soient admissibles, il doit respecter les exigences suivantes. Et je vais lire la liste au complet. Donc, uniquement pour la transformation, le conditionnement. Oui, ça, je vais le préciser après. J'ai marqué. Donc, uniquement pour la transformation, le conditionnement et la préparation des produits issus de l'agriculture. L'entreprise doit réutiliser un bâtiment existant qui a, dans le passé, été utilisé pour une activité assimilable à l'agro-industrie. Le terrain doit être conforme au règlement de lotissement. Les projets d'alimentation en eau potable et d'évacuation et épuration des eaux usées de la construction ont été érigés. Doit être conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et au règlement adopté en application de cette loi. Et finalement, il doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme. Au 10.1, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Je peux déposer l'avis de motion, monsieur. Mme Piatro. Et au 10.10.2, pour dépôt et adoption de projet de règlement, Je soit adopté? Proposer, pardon. Je Moi, je l'ai discuté ce soir, hein? Ouais. Oui, c'est correct. Proposé. Je propose quand même mon nom. Oui. Parfait, merci, M. David. Et Dans qui tous les souhaite cas. appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. OK. La raison pourquoi je confus un peu, je vous ai dit les 4 prochains points. Il y en a un qui s'est inséré. Le 10.9 n'est pas en lien avec la salle de découpe. Le 10.9 est en lien avec la restriction des pentes, le 30 degrés. Donc, en le lisant, c'est pour ça que j'ai regardé M. Gravel, je me suis dit, ça rentre pas là, ça. Donc, c'est quand même pour faire une concordance sur le schéma d'aménagement, mais ce n'est pas en lien directement avec le projet du Grand-Duc et de la salle de découpe. Pardon, c'était mon erreur. 10.11. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les stationnements en façade des bâtiments principaux. Monsieur Lajoie, vous voulez l'expliquer? Ah, ben je vais vous laisser l'expliquer. OK, puis parfait, aucun problème. pouvoir- Donc, si c'est une problématique qu'on a, une problématique qui est croissante, honnêtement, dans la municipalité, donc, puis il y a des secteurs qui sont pires que d'autres, je pourrais dire. Donc, des secteurs où on a un enjeu de cohabitation avec les voisins, le quartier, mais aussi d'insalubrité. C'est quoi ici? En fait, il y a plusieurs personnes qui se stationnent de façon permanente, occasionnelle ou même temporaire sur des espaces qui ne sont pas dédiés à des aires de stationnement. Sur le gazon, sur de la terre, devant les maisons, un peu partout. Parfois, c'est des véhicules, parfois, c'est les remorques, et ça cause des problèmes, des gros problèmes de cohabitation, puis des problèmes de capacité, puis parfois de sécurité. Vous savez, le service des incendies doit avoir accès à vos maisons. Donc, ici, pour intervenir, en fait, on a eu plusieurs plaintes, puis surtout, je regarde M. Lajoie, parce que c'est beaucoup dans son district, dans le district 6. On a eu plusieurs plaintes, et le Conseil a décidé d'intervenir en changeant la réglementation, qui va nous permettre par la suite d'intervenir d'un point de vue plus légal, réglementaire, pour émettre des avis d'infraction. Donc, il y aura des pénalités. Ici, c'est un changement de règlement. Donc, changement de règlement, ça prend 3 mois dans une municipalité. On dépose aujourd'hui, ça prend 3 mois pour l'adopter, donc on va pouvoir venir renforcer à partir de juin, juillet. Donc, soyez patients, ceux qui nous écoutent. On sait que c'est une problématique, on ne peut pas agir immédiatement, mais le projet est lancé. Le tout est en processus d'adoption. Donc, par la suite, on va pouvoir mandater une firme pour faire respecter les réglementations municipales, pas seulement celles-là, les pesticides, les stationnements et tout, mais cet été, on a l'intention d'embaucher une firme pour faire respecter les réglementations municipales, dont celle-ci. Donc, si je peux être plus précis, cette modification a pour but de renforcer la réglementation afin d'intervenir lors de situations où le véhicule est stationné en cours avant d'un immeuble, comme j'ai mentionné, et à l'intérieur du périmètre urbain, donc dans le PU, le stationnement temporaire, occasionnel ou permanent de tout véhicule ou remorque est interdit sur le gazon, sur la terre battue ou sous tout autre matériau non conçu à cet effet dans la cour avant. Les véhicules ou remorques doivent être stationnés uniquement aux endroits prévus à cet effet, tels que mentionné dans l'article 7.1.3, localisation des cases de stationnement. Et on comprend qu'on n'a pas nécessairement du transport en commun qui est encore efficace dans la région. On a un déficit de transport en commun. On comprend que lorsque les enfants grandissent, on se retrouve parfois avec plus qu'une ou deux voitures, mais vous pouvez également obtenir des dérogations. On permet jusqu'à 30% de la surface de votre habitation pour une aire de stationnement.
contactez le département de l'urbanisme si vous avez cette problématique-là. Nous, ce qu'on dit ici, si vous ne pouvez pas tout simplement vous stationner comme vous voulez en devanture de vos maisons, il y a plusieurs problématiques qui sont associées à ça. Alors, au niveau de 10.11.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Bien, je vais donner mon nom, M. le maire. Donc, M. Lajoie. Et au 10.11.2, pour le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Qui souhaite proposer? Je vais le proposer. Madame Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. 10.12, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 5... C'est pas ma soirée, je suis désolé. De 875 000 $ pour l'achat de divers véhicules pour les travaux publics. Donc, si c'est prévu au PTI qu'on a adopté en décembre, ici c'est pour l'achat de 3 véhicules, donc on parle de 2 camions service aqueduc et égout et 1 camion déneigeuse à trottoir. Donc, au 10.12.1 pour déposer l'avis de motion, est-ce que j'ai un nom? Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Et au 10.12.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un seul nom. Je vais donner mon nom. M. Lajoie. Ressources humaines, 11.1, renouvellement de la convention collective des employés col blanc 2024 et 2028 et autorisation de signature. Donc, vous savez, vous l'avez vu dans les médias, de toute évidence, on est en négociation avec les cols blancs. On s'est entendu, en fait, une entente de principe a été convenue le 11 décembre 2024. Les partis ont approuvé les textes finaux le 4 février 2025 et finalement, les membres de la section locale ont accepté, les membres du syndicat évidemment d'école blanc, ont accepté l'entente de principe le 10 février 2025. Donc, encore une fois, je l'ai mentionné pour l'école bleue, pour l'entente, mais ici, on vient adopter la résolution qui la rend officielle pour l'école blanc. Donc, c'est 2 négociations, mais on est très, très content de pouvoir être arrivé avec une entente d'école blanc. Je le sais, je tiens à le mentionner. Vous avez vu dans le journaux qu'il y a eu plusieurs événements. On a eu des grèves de zèle sont venus ici, on a eu des positions. C'est pas facile de négocier, on le sait très bien. Mais sachez qu'on vous respecte beaucoup et on est très satisfait du travail qui est fait par l'École blanc de la ville de La Chute. Et on est juste très heureux présentement d'être arrivé à une entente finale. Et soyez assurés que le conseil municipal est très au courant du stress que certains membres ont vécu lors de la négociation, mais tout de même, je suis très heureux du déroulement et du processus de négociation que nous avons fait. Alors, il est proposé que le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention collective de travail des employés col blanc, section locale 2188, syndicat canadien de la fonction publique, d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Il est également proposé que le directeur général, le directeur adjoint, services de proximité et le directeur des services des ressources humaines soient autorisés à signer les documents relatifs au renouvellement de la convention collective des employés col blanc. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire. Donc ici, on souhaite la bienvenue dans l'équipe à Guylaine Grenier, qui sera employée temporaire pour divers postes de soutien. Bienvenue dans l'équipe, c'est un dépôt. 11.3, autorisation de signer la lettre d'entente avec l'Association des pompiers et pompières de La Chute de la ville de La Chute. Donc, M. David. Donc ici, c'est suivant une modification de l'exigence du test physique et de la modification du groupe de soutien pour une période de transition pour un employé en particulier qui va supporter donc le service de compagnonnage et de formation des opérateurs et afin qu'il atteigne ses 40 ans de service. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général, le directeur des services de ressources humaines et le directeur service de sécurité des incendies à signer la lettre d'entente APL-inférieur 2025-01 intitulée Modification à la convention collective et règlement des griefs POM-24-004 et le second grief POM-24-005 entre l'Association des pompiers et pompières de La Chute et la ville de La Chute. Merci. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.4, autorisation de signer la lettre d'entente entre l'Association des pompiers et pompières de la ville de La Chute. Encore une fois, M. David.
Donc, c'est une continuité de 11.3. On vient changer ici les conditions d'emploi de l'employé visé. Considérant ce qu'on vient tout juste de dire, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général, le directeur de service des ressources humaines et le directeur de service de la sécurité des incendies à signer la lettre d'entente APPL-inférieure 2025-02 intitulée « Modification des conditions de travail pour l'employé 90 224 » entre l'association donc des pompiers et pompières de la Ville de la Chute et la Ville de la Chute. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Travaux publics. Donc, 12.1. Adjudication du contrat pour le traitement et valorisation du bois mixte en provenance de l'Écocentre 2025. Donc, ici, on parle des matériaux de type CRD, donc construction, rénovation, démolition. Donc, vous savez, les matériaux sont acceptés à l'Écocentre de la Chute, mais on ne fait pas simplement les enfouir. Donc, on les achemine à un autre lieu, un autre centre, qui est ici, dans la MRC Argenteuil, qui est à Brownsburg, pour revaloriser, réutiliser ces matériaux-là, leur donner une deuxième vie. Donc, il est proposé que le conseil municipal adjuge à 2863-9987 à Brownsburg-Chatham le contrat pour le traitement et la valorisation du poids mixte en provenance de l'Écocentre du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 au montant de 48 792 et 50 sous, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, c'est l'UMQ, pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées chlorure de sodium. Donc, c'est l'appel d'offres CS-ABR-2025-2026. Donc, vous savez, on le fait fréquemment. C'est des appels d'offres regroupés pour avoir une économie d'échelle qui nous permet de réduire significativement, je dois dire, les coûts. Donc, les municipalités se mettent ensemble pour avoir un plus grand pouvoir d'achat. C'est ce qu'on fait ici. Alors, il est proposé que la Chute confirme son adhésion au regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs de la saison 2028 à 2029. Que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et l'adjudication des contrats. Et finalement, il est proposé que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2025 et 2026, ce montant est fixé à 1% pour les organisations membres de l'UMQ et nous sommes membres de l'UMQ. Qui souhaite proposer? Je vais en faire la proposition. C'est M. David. Et pour Oui. appui? Je peux appuyer. Mme Pietro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.3, autorisation d'implantation d'une nouvelle zone d'interdiction de stationnement sur la rue Dr. Rigby. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Une demande a été soumise au comité VMI, Voirie, Mobilité et Infrastructure, pour qu'une zone d'interdiction soit implantée afin de permettre aux propriétés du 52 et du 56 rue du Dr. Rigby l'accès à leur entrée. La problématique, c'est comme c'est un cul-de-sac, puis il y a une problématique d'accès aux entrées charretières des résidences qui sont situées au numéro 52 et 56, la rue Rigby, puis aussi une difficulté pour les camions de collecte quand il y a des autos de stationner là. Alors, je propose que le conseil municipal approuve l'implantation de 2 nouvelles zones d'interdiction de stationner sur la rue du Dr. Rigby, soit de 5 mètres de part et d'autre des entrées charretières des numéros civiques 52 et 56 pour la période du 1er novembre au 31 mars, que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à cette rue. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Pietro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationnement sur la rue Brouillette. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, dans la même veine que ma collègue, nous avons constaté qu'il y avait une problématique sur la rue Brouillette au niveau du stationnement. Nous avons eu plusieurs plaintes, là, autant moi de façon personnelle qu'au niveau de l'administration. Alors, très heureux aujourd'hui de proposer que le conseil municipal approuve l'implantation de nouvelles zones d'interdiction de stationner du côté ouest et nord de la rue Brouillette, entre la rue Saint-Exupéry et la limite du 34 rue Brouillette, et que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration de cette rue.
Merci. Donc, proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? 12.5. Attribution d'un contrat pour la conception et la fourniture de bacs de plantation pour arbres. Donc ici, c'est en lien direct avec le projet de la réfection complète du centre-ville. Donc, c'est des bacs pour arbres, donc pour remplacer les espaces vacants, les espaces où les arbres ne peuvent pas être plantés. On a toujours des problématiques au niveau des conduits internes, des conduits souterrains. Eh bien, on a pris la décision d'y aller avec une firme pour 30 arbres en pot. 30 arbres en pot qui vont nous permettre non seulement d'avoir la flexibilité de débouger au besoin, débouger par phase de la réfection du centre-ville. Donc, on ne voulait pas non plus se retrouver dans une situation où on devait raser des arbres et ne plus avoir de verdure. Donc, ça nous permet de le faire. Donc, cette firme-là est spécialisée dans cette conception-là. Cette firme-là a conçu les pots, en fait, les arbres en pot du quartier de spectacle. Donc, on est très content de pouvoir bénéficier de cette expertise-là. Et on ne voulait pas nécessairement attendre non plus d'aller de l'avant avec une réflexion. On veut acquérir ces bacs-là immédiatement parce qu'on a la capacité de les déplacer, comme j'ai mentionné. Donc, même avant la phase 1, la phase 2 des travaux du centre-ville, on va pouvoir avoir ces bacs installés dès juin. Donc, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Atelier Morel-Leroux au montant de 53 150 $, taxe en su, pour la conception et la fourniture de bacs de plantation pour arbres pour le service des travaux publics. Il est proposé que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté études et avant-projet. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré, de la conception et la fourniture de bacs de plantation des arbres. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.6, attribution d'un contrat pour la restauration de 5 fenêtres dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Mme Filiatro. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, les deux prochaines résolutions, c'est relativement semblable, étant donné que c'est important pour nous là, de garder des éléments de notre histoire, de notre patrimoine. On a décidé de faire restaurer des fenêtres de vitrail. Donc ici, c'est pour le premier contrat qu'on a attribué pour 5 fenêtres. Donc, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Antoine Mador au montant de 99 250 $. Oui, taxe en su, pour la restauration de 5 fenêtres dans le cadre du projet de la transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour la restauration des 5 fenêtres dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Filiatro et pour appuyer. Je peux l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, même chose, attribution d'un contrat pour la restauration maintenant de 7 fenêtres dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie en bibliothèque municipale. Mme Filiatro. Oui, exactement. Donc, il y en a 17 à faire. On en a donné 5 premièrement. Maintenant, ça, c'est les 7 prochaines. Donc, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Au fil des saisons menuiserie au montant de 98 100 $ taxe en su pour la restauration de 7 fenêtres dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour la restauration des 7 fenêtres dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro et pour appuyer. Je peux l'appuyer. Allez-y, M. Larose, appuie. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Je présume M. David est d'accord. Oui, l'âge avant la beauté. Au 12.8, approbation d'honoraires professionnels additionnels en ingénierie structure pour la transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, comme le titre le dit, je propose que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme NCK Inc. pour des modifications mineures au plan des devis de structure dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale au montant maximal de 5 000 $ taxe en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Et je tiens à mentionner que pour tout ce qui est la révision des plans et devis, comme qu'on vient d'expliquer, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on adopte des honoraires additionnels pour des firmes d'expertise et professions. C'est la dernière. Donc, on est déjà en appel d'offres pour la bibliothèque. Donc, on avait besoin de l'ingénierie pour compléter le tout. Donc, on ne devrait pas avoir de résolution ainsi dans les mois qui suivent. Alors, c'est proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.9, engagement de la Ville dans le cadre d'une déclaration de conformité pour la réalisation de travaux de prolongement d'une conduite d'eau potable au
au 509 avenue d'Argenteuil. Donc, si c'est un projet intégré qui avait été adopté, en fait, on a fait un PPCMOA, des consultations publiques et tout. Donc, c'est sur Argenteuil. Donc, on parle d'une 50aine de portes. C'est un projet intégré, donc ils bâtissent leur propre réseau à l'interne. Nous, par la suite, on doit faire des ententes avec les promoteurs pour venir avoir accès à ces réseaux-là par la suite. Et ça prend l'engagement de la Ville pour prendre possession du réseau et permettre que le dépôt de déclaration de conformité soit déposé. Alors, il est proposé que le conseil municipal s'engage à prendre possession du réseau d'eau potable réalisé dans le cadre des travaux visés par la déclaration de conformité avant qu'elle ne soit exploitée, conformément à une entente promoteur qui devra préalablement être signée entre la Ville et le développement MA2N incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, les points appuyés. J'appuie. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique et sécurité incendie maintenant. Alors, 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur de service de la sécurité incendie pour le mois de janvier 2025. Alors, au grand total, pour le janvier 2025, nous avons 40 interventions. Si on compare à janvier 2024, nous avions 46 interventions. Dans ceux qui ressortent du lot pour janvier 2025, eh bien, nous avons 5 interventions d'incendie en traite automatique, donc ça, c'est avec d'autres municipalités. 11 interventions pour les accidents de la route sans désincarcération. 3 interventions pour vérificateurs d'odeur, machines, batteries, égouts et autres. C'est un dépôt. Au 13.2, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de divers équipements d'intervention incendie pour le service de la sécurité incendie. Donc ici, on a besoin notamment d'un renouvellement pour les lances et on doit aussi se doter d'un deuxième ensemble d'équipements pour les bâtiments à haute hauteur, en grande hauteur, je devrais dire. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 12 000 $ provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour l'acquisition de divers équipements d'intervention incendie pour le service de la sécurité incendie. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Sur la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 13.3, rémunération de temps supplémentaire dans le cadre d'application d'entente intermunicipale au service de la sécurité incendie. Monsieur David. Alors ici, simplement, on vient confirmer du temps supplémentaire d'un des membres de l'état-major des services des incendies pour un paquet de travail administratif qui est en lien avec le support qu'on offre à d'autres municipalités. Dans ce cas-là, c'est le canton de Wentworth. Donc, il est proposé par le conseil municipal que le conseil municipal autorise le paiement des heures supplémentaires effectuées par un membre de l'état-major du service des incendies, de sécurité des incendies pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 13.4, approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la Ville de la Chute pour l'année 2025. Alors ici, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la Ville de la Chute pour l'année 2024 et en approuve son contenu. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise l'envoi par le directeur de service de la sécurité incendie du dit rapport annuel à la MRC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. M. Larose, c'est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de janvier 2025. Alors, pour le mois de janvier 2025, nous avons eu, pour les permis de construction uniquement, nous avons eu 2 demandes pour une valeur de 800 000 $ et 3 demandes pour une valeur de 1,3 million, qui nous emmène à un sous-total pour les permis de construction de 2,1 million de dollars. Et maintenant, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de 50 000 $ et plus, c'est 3 demandes de permis pour une valeur de 1,8 million. Et pour les moins de 50 000 en valeur, c'est 14 demandes pour une valeur de 144 000. Ce qui nous amène un sous-total de janvier 2025, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à 2 millions de dollars. Et pour un grand total de janvier 2025 à 4,1 millions de dollars. Et si on compare avec janvier 2024, nous avions à cette époque 3,8 millions. Maintenant, au niveau du total des requêtes reçues, eh bien, on parle de 130. Total des requêtes complétées, 366. Total du temps d'appel, 14 heures. C'est un début. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 février 2025. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 février 2025. Je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 février 2025. Merci. Donc, proposé par Mme Tissot-Desforges, j'ai pas appuyé. J'aimerais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.3, abandon des procédures d'adoption du projet de résolution PPC-MOI, numéro 53-02-2025, concernant l'immeuble constitué des lots 3 037 402 et 3 037 403 au 508-514 avenue d'Argenteuil, c'est dans la zone HC-415. Madame Tissot-Desforges. Merci. Alors, je propose que le conseil municipal abandonne les procédures d'adoption du projet de résolution PPC-MOI, numéro 53-02-2025, concernant l'immeuble constitué des lots 3 037 402 et 3 037 403 du cadastre du Québec, 508-514 avenue Argenteuil, la zone HC-415. Merci. Donc, proposé par Mme Tissot-Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.4, abandon des procédures pour l'Assemblée de consultation pour le projet de PPC-MOI à l'égard de l'immeuble constitué au 3 037 402 et au 3 037 403. C'est encore une fois au 508-514 avenue d'Argenteuil. Madame Tissot-Desforges. Alors, suite à cette résolution, nous avions à la séance du Conseil du 3 février, nous avions fixé une date de consultation publique. Alors, je propose que le Conseil municipal abandonne les procédures pour l'Assemblée de consultation pour le projet à l'égard de l'immeuble constitué des lots 3 037 402 et 3 037 403 du cadastre du Québec et situé au 508-514 avenue Argenteuil. La date avait été fixée soit le 10 mars 2025 à 19h. Alors, c'est un abandon. C'est un abandon. Donc, c'est proposé par Mme Tissot-Desforges. J'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.5, adoption du premier projet de résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC-MOI. Cette fois-ci, c'est pour la zone HP-207 et CB-205-1. Ce sont pour les lots 6 593 197. C'est sur la rue principale, donc plus à l'ouest de la ville. Donc, si nous avons une recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme qui date du 13 novembre 2024, qui ont analysé le dossier, le projet répond également aux orientations du plan d'urbanisme qui a été déposé. Alors, il est proposé d'autoriser pour le lot 6 593 197, situé sur la rue principale, la mise en place d'un projet intégré d'habitation. Ce projet vise la construction de 5 nouveaux bâtiments. Les divers bâtiments comporteront entre 8 et 12 unités d'habitation et la hauteur des bâtiments sera de 2 à 4 étages. Le nombre total d'unités d'habitation du projet est de 53. Il est proposé que la présente autorisation ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, est pour appuyer. J'appuie. Mme Piatto, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.6, qui est en lien avec le même dossier, donc fixation de la date, de l'heure et du lieu de l'Assemblée de consultation pour le projet de PPC-MOI à l'égard de l'immeuble constitué au 6 593 197, évidemment sur le principal comme j'ai mentionné. Alors, il est proposé de fixer l'Assemblée de consultation et les gens à proximité sont invités de venir pour voir le projet et venir nous poser leurs questions et faire part de leurs inquiétudes. La date pour le projet de PPC-MOI est fixée pour le 1er avril 2025 à 18h, ici même dans la salle de conseil. Il est proposé que le maire et le conseiller du secteur, qui est M. Hugo Lajoie, soient nommés pour représenter le conseiller lors de cette consultation. Le conseil, pardon, lors de cette consultation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Mme Tissot-Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Est-ce que Vous êtes je nommé? peux, non? Non, vous êtes nommé. Je vais l'appuyer. Ah. Qui souhaite... Mme Fiardeau? Mme Fiardeau, tout le monde d'accord? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de contrainte, là, mais juste par... Ouais. Au 14.7, coupe d'arbres et enlèvement des souches dans une nouvelle rue. Donc, c'est une nouvelle rue, évidemment, donc il faut ouvrir. Donc, au 2 824 526. C'est une entente avec le groupe Corbec Incorporé.
Donc, s'il est proposé que le conseil municipal approuve les termes de l'entente pour le déboisement du lot 2 824 526, également pour c'est vraiment pas ma soirée. Il est également résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer la documentation conséquente pour la municipalité. Donc, si c'est un déboisement qui sera contrôlé avec un plan de déboisement pour l'ouverture d'une nouvelle rue pour permettre un quartier résidentiel. Est-ce que j'ai un proposant? Je peux en faire la proposition. M. David est pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.1, ratification et prolongement du mandat à Studio du Verre dans le dossier de la nouvelle bibliothèque, entreposage et assurance des vitraux. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à Studio du Verre pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 16 mars 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant maximal de 6 412,50 taxes en su. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, mise en disponibilité de fonds pour l'achat de matériel de logistique événementielle pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'objectif d'améliorer les processus internes et d'offrir aux citoyens, partenaires et organismes des services de qualité, considérant l'importance de la santé et la sécurité au travail de nos employés Col Bleu, et que le projet d'achat de chariots de transport pour les tables et des praticables de scène, d'une génératrice, de matériel de signalisation et d'équipement de sécurité, considérant que ce projet est déjà inscrit au PTI 2025-2026-2027, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 25 000 taxes nettes en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat de chariots de transport pour les tables et des praticables de scène, d'une génératrice, de matériel de signalisation et d'équipement de sécurité, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Fiatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au niveau des variables. Donc, au 16.1, nouvelle désignation au poste de maire suppléant. Donc, vous savez, lorsqu'on est arrivé en poste, on a nommé M. Lajoie comme maire suppléant. Ça fait 3 ans que M. Lajoie siège. M. Lajoie, il y a certains changements professionnels. On va apprendre bientôt. Puis d'un commun accord, on s'est entendu pour dire qu'il était peut-être temps de céder sa place en tant que pro-maire. Il y a un membre de l'équipe qui a fait beaucoup de preuves, qui a beaucoup évolué dans les 3 dernières années, qui s'est beaucoup démarqué au niveau de son leadership. Et l'équipe souhaite le nommer maire suppléant. Et on parle ici de M. Christian David. Donc ce soir, M. David, on vient vous nommer maire suppléant en remplacement de M. Hugo Lajoie. J'ai besoin d'un proposeur avant les applaudissements. Je vais faire la proposition. Un petit effort, j'ai pour appuyer. Je vais t'appuyer. M. Larose, félicitations, M. David. Puis là, on part sauter. Merci de la confiance du conseil. Merci, je dis du conseil, mais plus de notre équipe. On est très proches dans l'équipe, mais merci de votre confiance, Monsieur le maire. Puis surtout, bravo à Hugo d'avoir assumé le rôle pendant les dernières années avec brio. Good job, Hugo. Tu vas faire une bonne job. Merci. Merci beaucoup. Donc, au 16.2, autorisation de négocier et de signer une entente de financement avec le gouvernement du Canada pour le projet de conversion de l'Église unie de la Chute pour le redéploiement des services de la bibliothèque Jean-Marc Belzile et engagement du conseil municipal. Donc, vous savez, on s'est engagé d'aller chercher des sources de financement additionnelles, des subventions additionnelles afin d'ajouter au montage financier dans le but unique de réduire votre facture aux citoyens. Votre facture qui sera imposée sur votre compte de taxe, évidemment, pour le projet de la conversion. C'est ce qu'on continue de faire. Donc, attendez-vous à continuer à avoir des résolutions ainsi pour autoriser l'administration à déposer des demandes, à signer des ententes, des protocoles et tout. Ce soir, je n'ai pas d'annonce à faire, c'est tout simplement une autorisation. On vient nommer l'administration qui va pouvoir déposer ces demandes de financement-là et pouvoir signer les ententes. Sachez, par contre, qu'on travaille très fort pour ajouter ces sommes et soyez assurés que votre part sera réduite. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, ou la directrice du service de génie, Mme Lilia Tiglet, ou le directeur général adjoint, M. André Primo, à négocier et à signer tout document et tout
entente qui serait à intervenir avec le ministère du Logement, de l'Infrastructure, des collectivités ou toute autre entité du gouvernement du Canada dans le cadre du programme sur les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Et finalement, il est proposé que le Conseil municipal réitère son engagement à mener à terme le projet de la conversion de l'Église unie de la Chute pour le redéploiement des services de la bibliothèque Jean-Marc Belzile et de livrer aux citoyens et citoyennes de la Chute une bibliothèque moderne, communautaire et inclusive, le tout dans le respect des paramètres budgétaires identifiés. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pas appuyé. J'aimerais appuyer. Mme Monsieur le Piatro. maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au 16.3, approbation de l'entente concernant les rejets des eaux de procédés dans les réseaux d'égouts de la ville de la Chute par l'entreprise 14 12 34 33 C-Top Glacier La Chute et autorisation de signature. Donc ici, ils reprennent leurs opérations, on l'a mentionné, je vois qu'il y a des citoyens concernés dans la salle aussi, mais on l'a mentionné lors de la dernière séance. Ils ont également fait une publication dans les médias. Donc, ils repartent leur procédure. À chaque fois qu'une industrie doit injecter un volume d'eau dans notre réseau d'aqueduc qui contient une charge, eh bien, on doit avoir une entente avec eux pour traiter ces charges-là et contrôler le volume. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. C'est une entente industrielle qu'on vient de faire avec eux. C'est une entente industrielle qu'on avait déjà avec des industries similaires, qu'on a avec d'autres partenaires également. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve le protocole d'entente entre l'entreprise Trop Glacier La Chute et la ville de La Chute concernant les rejets des eaux de procédés dans le réseau d'égouts de la ville de La Chute et autorise le maire et la greffière à le signer. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Sédéfort, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonjour. Bonjour. Bien, question qui revient à ce qu'on vient de parler. Est-ce que vous avez procédé à... Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits? Ça va prendre plusieurs mois. Plusieurs mois. L'investigation réglementaire. OK. Donc, il y a c'était par rapport à l'investigation réglementaire. Oui, ben c'est ça, une modification réglementaire dans une municipalité, ça prend de 3 à 6 mois, des fois 8. Mais là, juste, vous avez jasé que, juste à tout courant du dossier. Mais il était venu à la dernière Oui. séance du conseil, puis je l'avais rappelé après. OK, parfait. Puis vous avez envoyé les règlements existants aux citoyens? OK. Oui, c'était fait, oui. OK, parfait. Les Donc là, anciens- c'est en lien au changement de règlement pour pouvoir venir l'adopter. Parfait. C'est ça, parce que les anciens règlements, ça date de Ouais. Mathusalem, Mais ou on a quand même la en capacité de les mettre en vigueur, 1984. puis on l'a fait avec une usine à la Chute, comme je vous ai dit. Mais Oui. 100% ouvert de venir adapter ce règlement-là pour protéger le quartier, en fait les quartiers avoisinants, je vous l'avais dit. Puis honnêtement, c'est un engagement que je suis prêt à faire formellement envers tout le monde. On va venir protéger ça, on va renforcer nos règlements. Oui. Oui. OK. Bien, vous avez une entente avec eux. Vous avez parlé à ces personnes-là qui sont propriétaires de... Ils ont été sensibilisés sur la compagnie. situation, évidemment. Oui. Là, c'est sûr qu'on parle des camions, des reefers et tout. Au niveau Oui. du processus, c'est comme Ben, ils vont c'est gérer leur juste, logistique. c'est juste ça, là. Oui, ben maintenant, ça va être juste ça, oui. C'est ça. Mais oui, ils ont été sensibilisés. Mais par la suite, moi, ça me prend une force après un changement réglementaire pour venir appliquer. Donc, on est C'est ça. là-dedans. Mais oui, Ouais. ils ont été sensibilisés. OK. C'est ça, parce que des fois, c'est ça, je ne sais pas si j'avais précisé la dernière fois, mais avec M. Lebel, on avait fait... Il y avait des diesels Ouais. qui faisaient énormément de bruit. Mais là, lui, avait fait ça, un branché. branchement Ouais. là, sur On s'enligne sur la même l'électricité. chose. là. C'est ça. Ça, c'était pas bruyant, là, OK. c'était tolérable. Autre chose, le stop en bas de chez nous. Oui, le dossier est revenu au VMI, le comité de voirie, mobilité. J'ai un blanc. Hein, c'est... Oui. Infrastructure, pardon. Infrastructure. Il y a des soirées comme ça, désolé. Je suis désolé. Oui, Mais ça existe. oui, donc là, on va regarder, on a demandé plus d'analyse parce que juste réduire, vous avez demandé une réduction de vitesse additionnelle. On veut juste regarder si c'est possible de ne pas mettre autre chose pour inciter davantage à ralentir l'accélération. C'est un peu plus long que j'aurais voulu. Là, j'aurais voulu revenir avec une réponse, mais sachez qu'on a demandé une analyse additionnelle. On va regarder les meilleures pratiques qui sont peut-être faites ailleurs. Il y a des gens qui sont des fois plus créatifs. Là. Puis on va vous revenir à quelque chose avant la grande saison des motocyclettes, évidemment, et tout ça. OK. Parce que c'est ça, j'ai vu à Saint-Lazare, dans le journal de Saint-Lazare, il y avait pas une chronique, là, mais une nouvelle là, sur eux autres, ils en ont mis une lumière à un coin de rue qui était un petit peu problématique. Là. Ils voulaient mettre un truc qui roule là, comme ça. Là.
Ils l'ont pas fait. Oui, c'est ça. Puis ils ont mis une lumière. Ça a coûté 170 000. Je ne sais pas, dans tous les argents qu'il y a dans la chute, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui serait envisageable de mettre une lumière à ce coin-là. Un gros enjeu au niveau des lumières, c'est qu'on ne respecte pas la conformité. C'est que ça prend un débit presque égal dans toutes les intersections. Donc, lorsqu'on avait demandé, parce qu'on l'étudiait, le scénario de la lumière. Le débit est-ouest est beaucoup plus grand que le débit nord-sud. Donc, ça ne justifie pas une lumière. Ouais. Mais est-ce que ça justifie un autre type d'aménagement? Probablement. Probablement, c'est ce qu'on souhaite trouver. Ouais. Okay. Je veux pas de réponse. Vous n'avez pas d'idée, c'est ça, de ce que ça va avoir l'air, c'est ça, cet aménagement. On a demandé une analyse additionnelle. Parce que c'est dangereux. Nous autres, on veut traverser la rue principale. Il faut s'assurer que les personnes nous voient de chaque côté avant de prendre le pas. Je veux dire, c'est vraiment dangereux, là, je parle. On peut se faire frapper. On peut se faire frapper régulièrement, c'est ça. Puis souvent, à ce coin de rue-là, on entend des gens klaxonner parce qu'il y en a qui passent tout droit, là. Tout droit. Ouais. Ça arrive assez régulièrement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Comité de la sécurité publique de la MRC d'Argenteuil, moi je siège là-dessus. On a fait ajouter dans l'orientation 3 de la Sûreté du Québec de renforcer cet été tout ce qui est le respect des règlements municipaux, qui inclut les arrêts, parce que les arrêts, c'est pas le seul arrêt qu'il faut respecter. Hein. Le comportement des usagers est très problématique parfois. Donc, les arrêts, la vitesse et tout. Donc là, ça devient une orientation que nous, on a adoptée par résolution à la MRC pour demander à l'SQ de le faire. Ça, c'était pas là avant. Donc, au moins, il y aura une certaine force policière qui va nous aider à ce niveau-là. Par la suite, dépendamment des aménagements, mais là, c'est là qu'on va pouvoir venir voir si on peut réduire l'accélération. Pour l'instant, ça reste quand même, c'est un axe qui est important, c'est une entrée de ville, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut être stratégique. Puis je comprends qu'il y a certaines problématiques, mais par contre, ça a ajouté énormément de sécurité pour les piétons et tout. Puis nous, on constate aussi, puis avec les chiffres qu'on a au niveau des interventions de la SQ, qu'il y a une amélioration au niveau du comportement. Est-ce que c'est parfait? Mais non, c'est pas parfait dans aucun stop, mais il y a une amélioration. Donc là, je sais que vous êtes concerné directement parce que vous êtes voisin. Ça dépend où vous habitez pour l'amélioration, mais nous autres, on habite je comprends, mais c'est la réalité dans tous les arrêts. Donc là, je me suis ouvert, je me suis engagé à faire plus d'analyses. On va regarder, je sais que c'est problématique. Puis monsieur le conseiller madame la conseillère, puis monsieur le conseiller David sont souvent dans le secteur pour consulter les gens. Donc, on va de l'avant. Je m'en allais dire, c'est ça, j'allais faire du pouce sur ce que vous disiez, puisque j'ai fait un tour du quartier et avec mon collègue, M. David, et aussi toute seule. Puis je veux dire, des gens très, très près là, de l'intersection nous disaient qu'ils ont constaté une immense différence quand vient le temps de traverser avec une poussette, que ça les sécurise un petit peu aussi, étant donné que c'est dans le bas d'une pente. S'ils ont des enfants qui apprennent à faire du vélo, c'est quelque chose qui peut dévaler la pente, de savoir que la plupart, c'est pas parfait, là, c'est pas une science exacte. Là. Il y a des gens qui feront pas leur stop. Puis ça arrivait surtout au départ, quand on a mis la nouvelle signalisation. Ça va de ça, c'est normal. Mais que maintenant, moi, j'habite tout près là, dans le quartier, puis je vois que les gens font leur stop. Je vois que les gens respectent relativement bien les limites de vitesse. En soi, en majorité, on avait reçu plutôt des bons commentaires de l'ajout du stop, quoique je peux comprendre que ça peut occasionner un petit peu plus de bruit à cause qu'il y a un arrêt puis un redémarrage. Un petit peu, beaucoup. Ouais. À 50 km, quand les gens passent, ça ne faisait pas de bruit. Là, quand ils décollent, mais à 50 km, quand les gens passaient, il y a des gens qui risquaient de se faire frapper, puis des enfants qui traversaient des garderies. Là, moi, je pense que moi, dans mon cas, en tout cas, à chaque fois que je passe là, je pense que c'est plus dangereux aujourd'hui avec le stop que quand il n'y en avait pas. Quand il n'y en avait pas, on attendait qu'il n'y ait pas d'auto. On passait. Non, mais quand il y a un stop ou pas de stop, il faut quand même regarder. Pardon, je ne voulais pas vous couper, Mme Dufour, mais il y a une responsabilité au niveau de l'usager de respecter la réglementation aussi. Là. Ça devient illégal. Exact. Oui, donc là, je m'attends à ce que la population fasse son effort aussi pour respecter les arrêts. Là. Mais quand il y aura un accident, c'est ça, quand il y aura un accident, on va chercher. Mais il y en a eu des accidents avant, c'est des arguments que les gens nous disaient pour faire installer un stop aussi. Il y a eu des accidents avant, là, oui. Avant qu'il y ait le stop. C'est comme dans toutes les intersections. Je veux dire, mais bref, ça a amélioré la sécurité. Vous m'avez avoué la dernière fois que la réduction de la vitesse a amélioré le son. Donc, moi, je me suis engagé à ramener le dossier au PMI. Si c'était à 30 km/h, peut-être qu'il y avait des policiers qui... Je peux faire 12 000 changements, mais là, j'ai demandé une analyse pour aller voir les meilleures pratiques ailleurs. Fait que là, on va revenir avec une analyse par la suite. OK, cool. Puis,
une lumière, est-ce que ça pourrait être une lumière qui laisse toujours passer comme ça, puis quand il y a quelqu'un qui arrive, ou ben non, un piéton, pèse sur le piton, puis elle tombe rouge, est-ce que c'est une possibilité, un genre de lumière comme ça? Il y a plusieurs scénarios qui vont être étudiés par les ingénieurs, mais sachez qu'une lumière, l'investissement requis pour une lumière, puis la conformité, les problèmes de conformité, ça ne justifie pas beaucoup. Là. Ouais, vous au niveau du trafic et tout le volume qui est là, ça ne justifie pas beaucoup. Puis une lumière, c'est pas 170 000. Je vais vérifier excellemment. Les autres soumissions qu'on a un peu partout, c'est juste Samford, on touche le million. Fait que, on n'est pas là. Non, mais c'est une lumière, c'est une lumière. L'installation en entrée électrique, l'installation, l'ingénierie, les bases, la fondation, les certificats d'autorisation, tout ça, l'emprise nous appartient pas, il faut exproprier. Non, mais ça semble facile, je comprends. On a une grande ouverture, on a fait plusieurs ajustements. Je l'avais dit dans la fois, mais là, il faut nous donner le temps aux ingénieurs de réévaluer d'autres options. C'est là qu'on est aujourd'hui. Le look, la nuisance lumineuse aussi, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'option qui ne viendra pas avec certains inconvénients aussi. La nuisance lumineuse, ce serait comme, moi je pense assez minime. Là, encore là, je respecte votre opinion, M. Simon, je la respecte beaucoup. Sauf que là, moi, ça me prend des faits, ça me prend des études. Fait que là, on est là. Fait que oui, on réévalue, on est actif, on a fait des rencontres au comité. J'ai demandé aux ingénieurs de revenir avec des scénarios. On va réévaluer les scénarios, les coûts, puis on aura des décisions. Moi, je peux vous donner un fait. C'est que sur la 158, à partir de Joliette jusqu'à la chute, il y a un stop. Puis c'est celui-là. Mais c'est pas... Oui, mais... Un. Sur la 158, il n'y a pas autant d'entrées charnières, il n'y a pas autant de transports lourds. Même la 329 est problématique où on va venir interagir parce que c'est dangereux aussi. Puis probablement, il y a des gens qui vont critiquer en disant, ben là, avant un stop, là, c'était pas... Vous ne pouvez pas comparer des routes comme ça, c'est pas la même réalité. Là, on rentre dans un quartier résidentiel, à la chute, au cœur de la chute, qui a énormément d'entrées charnières comparativement à la 158. Deux dossiers. C'est ça. Donc? Donc, on réévalue. Là, je vous l'ai dit. On réévalue, puis vous ne serez sûrement pas d'accord encore avec ce qu'on amène. Vous voulez une lumière. Non, je ne veux pas de lumière. Je veux qu'il y ait moins de bruit. Je comprends ça, je comprends. Mais ça reste subjectif aussi. Donc, je pourrais le baisser à 30, je pourrais laisser à 20, demander juste du piéton, puis il y aurait encore des problèmes. Là, ce que je vous demande, là, c'est laissez-nous regarder les meilleures pratiques. On n'est pas la seule municipalité qui a des enjeux de bruit avec une circulation de motocyclettes puis d'accélération. Ouais. Donc, c'est parce qu'avant, il y avait du bruit, mais là, il y en a beaucoup de bruit. Oui. C'est ça l'affaire. C'est de là pourquoi je suis ici. Là. Si c'était pas, s'il n'y avait pas de bruit, je ne viendrais pas vous rendre visite. Mais c'est ça. Le bruit là, est omniprésent. L'été encore plus. Là. Vous le savez, là, sûrement, là, si vous passez par là de temps en temps. Là. Oui. C'est ça. Mais venez à toutes sortes d'heures aussi, peut-être une invitation que je peux vous faire, là, autant le matin que l'après-midi, le soir, la fin de semaine, passez faire un tour, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit. Là. On est présent dans le secteur, on est très présent dans le secteur. Virginie et moi, on est là tous les jours. Absolument. Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'avant de faire ce move-là, on s'est assuré de faire une consultation, puis que c'était un move qui allait être apprécié aussi, tu sais, pour être certain, justement, de pas... Bien, vous n'avez pas consulté les quatre voisins sur les coins de rue, ça. Je peux vous le dire, parce qu'ils l'ont confirmé, là. Je suis d'accord, on a eu la conversation. On l'a souvent. On l'a eu, c'est ça. L'intersection ne vous appartient pas nécessairement. Je comprends votre sensibilité, je comprends votre enjeu. Vous n'êtes pas au point non plus, vous êtes un peu plus haut chez vous, vous habitez. Je comprends. Mais là, il y avait un enjeu de sécurité. La SQ nous a demandé aussi d'intervenir. Ça, je l'avais dit. Fait qu'on devait agir. Puis là, les gens qui veulent aller au parc pratiquer le piéton à pied ou en bicycle, il y a un sentiment de sécurité qui est accru. Maintenant, on a dû retravailler le marquage, on l'a fait. On a dû réduire la vitesse à 40, on l'a fait. On va continuer à essayer de s'adapter sans tout changer, évidemment, là, parce qu'il faut être logique dans nos actes. Mais là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelque chose d'un peu plus créatif pour ralentir cette accélération-là. Il faut la trouver, là. Oui. On est là. Ouais, c'est ça. OK. Bien, je vais vous faire confiance, puis on va attendre encore un peu, là, mais c'est ça. J'espère que ça va se régler, là, que le bruit va diminuer cet été. Je le souhaite aussi, c'est ça. Ouais, c'est juste que là, présentement, la solution ne semble pas si évidente. Non, donc, on va vous revenir, je vais être très transparent. S'il faut, la prochaine fois qu'on se rencontre au VMI, je vais vous rappeler le lendemain du VMI pour vous donner au courant. OK. Donc, j'apprécierais ça. Oui, absolument, ça va faire plaisir. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je n'ai pas une question, je représente le réseau des femmes immigrantes du Canada, le RFIC. Je voulais juste vous remercier pour votre contribution financière, pour notre organisme et puis l'accueil chaleureux que nous avons reçu. Nous avons rencontré M. le maire, nous avons aussi
Nous avons rencontré plusieurs personnes et puis nous sommes vraiment très heureuses de l'accueil que nous avons et de l'aide que vous nous apportez. Alors, c'était juste pour vous dire un gros merci, puis au plaisir de continuer de collaborer avec vous. Ça fait plaisir. Merci. Et comme je vous ai promis, j'ai lancé l'invitation au conseil pour l'activité que vous allez avoir dans une semaine. Vous allez voir les membres du conseil présents à votre activité. Super, c'est samedi le 8 mars. Je ne savais pas si je pouvais la nommer. Oui, on vous invite samedi dans la salle de Chevalier du Colon. Voilà. Le 8 mars, on a organisé quelque chose de super bien pour vous. Excellent. Félicitations pour l'initiative aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire et les membres du conseil. Bonsoir. Dans la même ligne que Francine, je veux dire que comment je suis fier d'être citoyen de la Chute. De voir l'ouverture que vous avez aux gens, les immigrants qui arrivent à chaque journée, qui sont accueillis comme ça. Je félicite le conseil. Merci. Je vais continuer votre bon ouvrage. Merci. Maintenant, au 7.4. Au 7.4. OK, pour les mauvaises créances. Oui. Vous parlez des chiffres partout dans cette soirée ici. Vous donnez de l'argent, vous l'empruntez, vous tout ça. Mais pourquoi qu'on n'a pas le montant des petites créances? Je l'ai dit, c'est 24 200, quelque chose? 741. 741. Donc 24 741. Et ça, c'est des mauvaises créances. Pas seulement Ville de la Chute. Vous savez, la cour municipale, c'est pour la MRC d'Argenteuil. Donc on a des cas, Harrington, Brownsburg, un peu de tout. Là. Donc c'est une combinaison de plusieurs aussi. OK. L'autre, le point 14.3, 14.4, pour la bâtisse là, sur la rue Argenteuil, qui est laissée à l'abandon, là, pas plus qu'un an, là, avec des contreplaqués d'invites et des clôtures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se produire? Là, oui, dans le fond, on avait approuvé l'ébauche d'un premier projet. Ce qu'on a décidé de faire, c'est mettre un PPCMA pour faire une consultation publique. Le promoteur nous a demandé de mettre sur la glace pour l'instant. Donc, il y a une révision à faire. Donc, au lieu de poursuivre à la consultation, on a décidé de faire un abandon présentement. Et lorsque le projet sera redéposé, reconsulté, on va refaire cette consultation pour aller de l'avant. Il y avait quand même un beau projet qui avait été déposé, mais c'est à la demande du promoteur d'attendre. OK. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Ce qui m'a fait à la séance. Donc, levée de la séance au point 18. Est-ce que j'ai un proposeur? J'envoie la proposition. Madame Sédéfort, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, bonne soirée à toutes et à tous.